bienvenue sur le podcast Artefact, édition calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud, j'espère que tu vas bien. Et bonjour, ça va super, et toi? Très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je suis Arnaud Moreau, je suis photographe et réalisateur, DOP aussi, je suis un petit peu couteau suisse, je fais un petit peu de tout, et j'habite sur Amsterdam. Ok, c'est bien pour ça qu'on enregistre à distance aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas me raconter une petite anecdote pour le calendrier d'une prestation que tu as faite dans un lieu complètement exceptionnel. Je te laisse me raconter. Ouais, alors, du coup, c'est vrai que mon métier m'amène à être toujours sur des projets incroyables et improbables, on va dire. Et là, c'est pour un festival de musique, enfin, pas forcément que musique d'ailleurs, un festival en Islande. J'avais pas forcément l'habitude de faire de l'événementiel en vidéo. Et donc, ils voulaient un after movie de minimum 3 minutes. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc, ils voulaient un pilote de drone FPV. Donc, j'ai embauché quelqu'un pour le projet. Et donc, on arrive à Reykjavik. Et en fait, c'est un festival itinérant. En fait, ils vont poser une scène à un endroit pendant 2 jours. Le festival dure 4 nuits, 5 jours. Ok. Et donc, les gens sont en camping-car. Et puis, pendant 2 jours, ça fait la fête le soir. Et la journée, il y a des activités, que ce soit visite de glaciers, quad, zodiac dans les icebergs. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de grottes de glace, C'est incroyable. etc. Il y a plein d'activités possibles. Ouais. Et évidemment, moi, il faut que je filme tout ça. Donc, je fais aussi partie des activités. Le premier lieu, il se trouve ça s'appelle Yoda Cave. Il y a la mer pas loin et il y a une énorme plage de sable noir. Et donc, bord d'une falaise, et la grotte, c'est vraiment un trou dans la roche. Et en fait, il y a une ouverture principale et avec un deuxième trou au-dessus. Et ça fait la tête de Yoda. C'est pour ça qu'on l'appelle la Yoda Cave. Je vois très bien de quelle grotte tu parles, c'est vraiment trop stylé. Elle est assez connue. Et en fait, ce que les gens savent pas, c'est que c'est un terrain privé. Et du coup, la fête, ils ont mis la scène, enfin les DJ à l'intérieur de la grotte, en fait, avec tout un sound system, etc. À l'extérieur, on avait des tentes où il y avait, voilà, on pouvait se poser, il y avait des canapés, il y avait du thé chaud, il y avait plein de trucs super cool. Et il y avait toutes les caravanes qui étaient disposées à cet endroit-là en mode festif. C'était assez sympa. C'est pas un énorme truc, enfin, il y a à peu près genre 300 personnes, donc c'est pas gigantesque, Ouais. mais c'est suffisant pour voilà, qu'il y ait assez de monde dans une soirée et c'était trop cool. Et en fait, donc le premier soir, c'est des amis à moi qui ont joué et qui ont commencé avec en fait une fusion avec chorale islandaise. Il y a 4 ans, j'étais parti en Islande pour un projet perso. Justement, en fait, j'explique aussi en parallèle ce projet, mais ça s'appelle A Day In. Ok. Et il y a déjà des vidéos qui sont sur mon YouTube. Et en fait, c'est 2 frères qui sont musiciens et compositeurs et aussi DJ, qui enregistrent plein de sons dans des endroits où on va. Et en fait, ils les samplent. Et généralement, on s'intéresse aux sons traditionnels locaux de la culture, etc. ou de l'environnement. Et donc, ils samplent tout. Et après, ils le tournent en compo musical, quoi. Ouais. Et donc, on avait enregistré à l'époque une chorale d'hommes dans Reykjavik. Donc, ils ont samplé tout ça, ils ont fait un nouveau morceau. Et puis là, dans le festival, justement, 4 ans après, la track était finie. Et en fait, ils ont joué en live avec la chorale qui ont appris, du coup, parce que comme ils ont samplé le truc, leur chanson n'était plus dans l'ordre. Et en fait, justement, eux, les gars de la chorale, ça les faisait kiffer. Ils étaient là en mode ah, ben c'est trop cool parce qu'on n'a pas l'habitude de la chanter de cette manière-là et dans cet ordre-là. On est dans la grotte, il y a la chorale qui chante, d'abord en mode traditionnel et puis après ça part en mode fusion électro. Et c'était trop stylé parce qu'il y a une résonance dans la grotte, c'est dingue, les lumières c'était beau. Donc pour ceux qui sont curieux, il y a la vidéo du festival sur mon YouTube, ça s'appelle Snowblom, Snjoblom. C'est pas forcément simple à prononcer. Mais voilà, on voit un petit peu la chorale, mais c'est concentré énormément sur l'ensemble du festival. Comme ça vous permettra de vous faire une idée. Et donc ça, c'était le premier soir en fait. Et j'étais là en mode waouh, c'est trop cool et tout. Et le premier soir, c'était assez soft. La musique se termine peut-être vers 1h du matin. Il y a le deuxième jour du coup qui commence. Donc et il fallait que je me lève à 7h du matin, quoi. Donc au final, même si ça se finit pas tard, on dort quand même pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et donc, on se lève tôt et il fallait que j'aille filmer. C'était faire du quad sur la plage, là où il y a l'avion abandonné en Isle, assez iconique. Et en fait, on a raté le coche. Enfin, moi, quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, il y avait personne. Du coup, je suis allé m'asseoir dans un endroit et en fait, entre-temps, le mec est arrivé, il a vu personne et ils sont partis. Oh. Et du coup, j'ai raté le coche un petit peu et je me suis dit, ah non, j'ai raté
raté l'activité. En plus, les activités, il fallait faire genre 1 heure de route. Donc en fait, c'était un petit peu raté. Donc au final, il y en avait d'autres. À la suivante, c'était une randonnée sur le glacier et c'est cool, mais en termes d'image, c'est pas forcément ce qui va être le plus dynamique dans une vidéo. Hmm. Donc celle-là, j'y suis pas allé. Il y avait la grotte de glace où ça m'aurait bien dit, mais c'était complet. Et en fait, la dernière activité, on s'est dit, oh là là, genre, j'espère que celle-là, je vais pouvoir la faire. C'était Super Jeep. Et en fait, c'est des gros vannes Hmm. qui ont des pneus immenses et tout, et qui peuvent faire du tout-terrain vraiment Ouais. hardcore, et aller dans l'eau, aller dans la rivière, tout ça. Donc en fait, moi, je pouvais faire cette activité que s'il y avait des gens qui étaient pas là, qui désistaient. Et j'étais avec le pilote de drone. Au final, il y avait des gens qui étaient pas là, il restait juste de place. Donc Oh, trop on a bien. pu s'asseoir dans les vannes et faire l'expérience. Et en fait, bah, en Islande, il y a les routes, des fois, sur les GPS, ça vous dit que c'est une route, mais en fait, c'est pas une route. C'est une route en terre impraticable avec une voiture normale, Ouais, quoi. c'est une piste. Ouais, voilà, c'est une piste, mais dans des conditions extrêmes. Donc en fait, on part là-dessus. Et en fait, moi, en termes d'expérience de vidéo, bah, c'est trop beau. En fait, je regarde les paysages, je suis là en mode, ouais, c'est super inspirant. J'avais ma caméra, je filmais à la fenêtre tout le temps. Et puis de temps en temps, donc il y avait deux vannes. Et donc de temps en temps, on faisait partir le premier van. Et puis on faisait des images au drone ou en caméra, mais d'un point fixe en fait, Hmm. qui permettait pour la vidéo d'illustrer les activités en fait en ayant des images un peu plus dynamiques, enfin soit du large Ouais. stable à la caméra, soit du drone FPV qui soit beaucoup plus dynamique. Bon, au final dans la vidéo ça dure ça dure 3 secondes peut-être, Ah oui, 4 mais souvent secondes. c'est ça, hein. Ouais, c'est assez léger hein, mais en tout cas c'était super sympa, super beau, et puis bah voilà, c'était des groupes de personnes, les gens ont adoré, et puis c'est cool de pouvoir faire ça avec ses potes. C'était l'activité du deuxième jour donc. Et le soir, on arrive, il y a une soirée qui commence à nouveau, mais par contre là, ça dure jusqu'à au lever de soleil. Ah, Et moi, je dois filmer jusqu'au lever de soleil. À un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je vais pas dormir dans la nuit et revenir en fait? Parce que sinon, je vais jamais tenir 4 jours, c'est quoi. vrai. Donc au final, la musique commence, c'est super cool, pareil, même endroit, on est dans la grotte. Et puis, en fait, moi, ce qui est cool, c'est que je vais d'abord me concentrer sur les images dont j'ai besoin, donc bah, de la foule, des gens qui dansent, l'ambiance, tout ça. Et puis après, au final, il me reste entre guillemets que les images de DJ, où il fallait que j'ai tous les DJ qui jouent, tous les passages. Mais en fait, entre chaque DJ, bah, des fois, il y a 2 heures. Ouais. Et moi, je vais pas filmer pendant 2 heures en continu. Donc en fait, ce qui était cool, c'est que bah, entre-temps, moi j'avais rencontré des gens du festival, je m'étais fait pote avec eux, puis j'ai été danser, poser la caméra, et puis en fait, bah, hop, ça part danser pendant 1 heure, et puis après, allez, je retourne filmer un petit peu, je filme 20 minutes le nouveau DJ et l'ambiance qu'il y a dans le changement dans le changement de DJ, quoi. Et puis après, hop, c'est reparti, on retourne danser, et puis, et puis au final, je suis pas allé dormir, je suis resté toute la nuit à danser, et c'était fun. Et le lendemain, par contre, c'était dur parce que bah, j'ai dû me coucher, il devait être 7 8 heures. Et puis là, il fallait changer de lieu. Et en fait, le changement de lieu, l'autre scène, elle était à 3 heures de route. Déjà, le premier lieu était à 3 heures de route de Reykjavik. Hmm. Et là, donc, bah, du coup, il y avait 3 heures de route. On repart avec Antoine, et puis on roule, on roule, on roule. Et en fait, à un moment, on voit une montagne super belle, et je dis, ah, vas-y, t'es pas chaud, on se fait des images de drone ici, au flanc de falaise et tout. Hmm. En fait, bah, on s'arrête, on prépare le drone, et il faisait froid, il faisait vraiment froid. Enfin, en fait, il faisait peut-être 0 degré, on a eu un peu de neige et tout, des flocons, mais dans l'ensemble, c'est pas. Enfin, comment dire? En soi, 0 degré, c'est pas ultra froid, mais c'est juste Ah qu'avec ouais. l'humidité, ça paraissait vraiment, et le vent polaire, quoi, ça paraissait vraiment glacial. On fait décoller le drone, et on n'avait pas l'impression d'être super loin de la falaise, quoi, et le drone décolle, et là, je lui dis, bah, j'aimerais bien. Donc des rushs où tu vas proche de la falaise et des piquets, etc. La montagne, elle devait faire, je sais pas, 700 mètres de haut, 500 mètres de haut. Hmm. Et en fait, le drone, moi j'avais le retour avec un iPad, et je voyais donc ce qu'il voyait dans la caméra. Et en fait, j'avais vraiment l'impression d'y être, d'avoir volé à cet endroit-là, même si c'est pas moi qui le pilotais. C'était incroyable. Ouais. Et en fait, il faisait tellement froid que le drone, au lieu de voler 4-5 minutes, bah, il a volé 2 minutes. Oh, Donc, du coup, le drone, la batterie, on voit, ah, batterie faible déjà, mais on vient de décoller. Et en fait, ouais, le froid, ça a tué les batteries en 2 secondes, donc on a pu aller un peu moins loin que prévu, mais bon, on a quand même eu de super images. Donc voilà, bah, en fait, je me dis, putain, quand même, mon job, c'est mon métier à l'autre bout du de monde. partir comme ça,
ça, de pouvoir m'arrêter quand je veux pour filmer de la nature. Et puis, je suis assez libre dans mon planning, en fait. Mmh. On arrive au lieu suivant. C'est un lieu qui est utilisé pour des tournages de séries dans le cinéma, un vieux Mmh. village viking. Donc on arrive et c'est majestique, c'est vraiment trop beau. On a ce village qui est au flanc de la montagne et puis il commençait à neiger. Enfin, on était en heure bleue, il commençait à neiger, des petits flocons, puis après des gros flocons. Bon, après ça tenait pas sur le sol, mais par contre sur la Mais montagne, on avait l'ambiance. vraiment une ligne de neige, ouais, une ambiance trop belle. Le premier soir, la soirée dans la grange en fait. Et il faut savoir qu'il faisait aussi froid dedans que dehors, hein. Donc on était bien au frais, on va dire. Et ouais, il fallait vraiment être couvert. Enfin, moi, pour le coup, j'étais vraiment couvert, mais pas assez. Enfin, genre, sur le pantalon, par exemple, j'avais un jean. J'avais pas de Ouais, vêtements techniques. Enfin, moi, j'avais regardé la météo en partant, avant de partir en tranquille. Islande. Je m'étais dit, ah, ça va, il fait 8 degrés, c'est comme aux Pays-Bas. Et Ouais, en fait, non, le soir, ça tombe. Et même si j'avais un legging sous le jean, ben, au final, c'était un truc super fin ouais. qui tenait pas vraiment super chaud. Donc, enfin voilà. J'avais des dog platform mais qui prenaient l'eau, donc j'avais les pieds mouillés. Et les autres chaussures que j'avais, c'était des Nike Running, mais ultra fines qui, dans Et tous ça les prend cas, l'eau. auraient pris l'eau. Donc, j'avais pas vraiment d'autres options. J'étais en mode pied mouillé pendant 2 jours, quoi. Et en fait, ouais, mais le cadre, c'était fou par contre. Enfin, Mais genre, tu en fait, l'oublies à un c'est moment tellement donné, beau. ouais. Ouais, voilà, c'est tellement beau que tu l'oublies. Enfin, j'avais 2 paires de gants, des petits gants polaires sur moi. J'avais veste de ski et tout. Enfin, donc, mais même malgré ça, il faisait pas chaud. Et en fait, bah, fallait danser pour se réchauffer. C'était assez fou. Donc là, pareil, on a le dîner dans la grange. Et puis après, ça tourne en musique. Donc ça part en soirée. Et là, donc, le premier soir dans ce lieu, pareil, c'est tranquille. Enfin, théoriquement, ça s'arrête à 1 heure du matin, mais je crois qu'ils ont continué jusqu'à 4 heures. Moi, ce soir-là, je me suis quand même arrêté à 1 heure, parce que bon, une fois qu'il y avait le dernier DJ, j'étais là en mode c'est bon, j'ai les images, je vais dormir. Parce que le lendemain, il fallait aller filmer l'activité. Et donc, on y va. Et en fait, bah, cette activité-là, c'était le Zodiac sur le lac à la fin du glacier. Donc, il fallait faire, je crois que c'était 1 heure et demie de route pour aller là-bas. Bah, tout est super grand et on dirait pas, mais l'Islande, c'est pas petit. Tout Ouais. est super grand et du coup, dès que tu veux faire quelque chose, il faut faire de la route et c'est un peu long. Mais voilà, ça a permis d'un petit peu de se reposer et on arrive là-bas et c'est super beau. Et donc, ils nous mettent des combis sur les Zodiacs, des trucs contre le froid, quoi. Et là, le pilote de drone, il y avait. Ouais, c'était compliqué de faire le drone en décollant du Zodiac parce que, bah, en Mais c'est fait, pas on était fixe, avec les gens ouais. qui faisaient l'activité. Donc, voilà, c'est dangereux, on n'a pas envie qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit. Donc, en fait, bah, le pilote, Antoine, il est resté sur le sol. Et nous, quand on est parti, il nous a suivi un petit peu au drone. Tout ça pour un shot dans la vidéo. Enfin voilà, après il a volé à côté des icebergs, c'est trop beau et tout. Et nous, on a été plus proche du glacier en fait, parce qu'on dirait pas, mais il y a quand même plusieurs kilomètres entre le bord du lac et le glacier. Ah ouais. Donc c'est assez gigantesque. Ouais, ouais, c'est vraiment grand. Bah, le drone, il pouvait pas y aller. Il y avait genre des fois, il y en a où il y a 6 kilomètres quoi. Si c'est pas 8. Enfin, il y a des Il perd lacs le signal, immenses. quoi. Ouais, et si c'est pas le signal, c'est la batterie, bah en fait, tu peux y aller, mais t'as pas le temps de revenir, quoi. Donc Ouais. le drone, après, il atterrit et voilà. Il atterrit là où il est. Donc voilà, on n'a pas tenté le risque. On a été justement sur des glaciers où on avait un accès beaucoup plus proche. On rentre de cette activité-là. Entre-temps, ils avaient des activités, il y avait exercice de respiration, un peu yoga, tout ça. Après, il y a le repas et puis la soirée commence. Et puis là, c'était jusqu'à, pareil, au lever de soleil. Et c'était le dernier soir. Mmh. Et là, les trucs improbables commencent. C'est-à-dire que il y avait 2 problématiques. C'est que moi, quand on avait booké pour le festival, je vais dit, ok, ça se finit quand le festival, quand est-ce qu'on peut booker les avions? Parce que moi, je rentre sur Amsterdam, le pilote, il rentre sur Nice. Donc, il m'avait dit, oui, oui, vous pouvez rentrer dimanche et tout, pas de souci. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, ok, nickel. Donc, les avions pour dimanche, moi, mon avion, il était à 20 heures. C'est des éléments qui sont importants pour la suite de l'histoire. Ouais. Connaître l'horaire. Mon avion était à 20 heures et puis en fait Antoine, dans des prix raisonnables parce que le contrat a été validé vraiment tellement last minute que les prix avaient doublé, enfin c'est devenu cher. Donc bah, les seules un peu options pour Antoine c'était de partir à 10 heures du matin. Donc ok, pas de souci, sauf que il y a 2 contraintes, c'est que du coup il faut filmer le lever de soleil et qu'on est à 6 heures de route de Reykjavik. Ce qui n'est pas compatible avec l'avion d'Antoine qui est à 10 heures, du coup le lever de Mmh. soleil étant à 8 heures. Donc là, nous on avait dit, oui, est-ce que, enfin voilà, il y a une option pour Antoine, comment on peut faire quoi? Parce qu'à la base, moi on m'avait dit, ok, je peux rentrer dimanche, donc moi j'ai booké les vols dimanche, mais enfin,
Je savais pas qu'il fallait filmer le lever de soleil et que c'était vraiment impératif. Ouais. Et parce que moi, je me suis dit: «Bon, bah, c'est bon, des images dans la grange, j'en ai depuis hier», enfin, c'est la même chose, en fait. Mmh. Donc je vois pas pourquoi je filmerais plus jusqu'à, 6 heures du matin, enfin, voilà. Donc en fait, l'organisateur du festival me dit: «Oui, mais c'est bon, t'inquiète, il y a des artistes qui jouent et puis une fois qu'ils terminent, ils repartent dans la nuit parce qu'ils ont un avion tôt et tout», enfin, voilà. Et en fait, à 22 heures, on lui demande si c'est toujours bon, avec quel artiste, Antoine rentre. Et là, il me dit: «Ouais, mais en fait, finalement, ils veulent rester, donc on a personne pour, enfin, il y a Oh. personne qui fait la route pour rentrer à Reykjavik ce soir, quoi. Que, bah, tant pis, il faut décaler le vol d'Antoine», et je fais: «Ah non, 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 c'est pas possible de décaler. Déjà, il est pas modifiable, le billet. Ensuite, là, si je dois racheter un aller simple pour Nice, last minute comme ça va être ultra cher, ça rentre pas dans le Ah budget. bah, clairement. Et ensuite, il a un autre job le lendemain, c'est-à-dire qu'il peut pas rater le vol. Oui, voilà. Donc c'est pas possible, quoi. Ah, OK, OK, on va trouver une solution et tout, mais enfin, il y a aucune solution qui a été trouvée. Donc ouais, ça, c'était peut-être à 21 heures. Et du coup, à 22 heures, je regarde Antoine et je lui dis: «Tu ton permis?» Et il me dit: «Oui, oui». Et en fait, il me dit: «Bah, normalement, je conduis des automatiques, mais bon, j'ai pas trop l'habitude des manuels, mais bon, ça va». Et je lui dis: «Bah, il y a une seule option là qui est possible, c'est que tu prennes le van et tu rentres en van tout seul là maintenant». De toute façon, il y a pas besoin de plus d'images de drone puisque de nuit, la GoPro, c'est des GoPro qu'on met sur le drone Mmh. FPV. Ben, en fait, la GoPro, elle voit rien. Enfin, donc moi, Ouais, ça j'avais vaut pas pas besoin le de coup, plus ouais. d'images de nuit, lui, il allait juste danser et enfin, ça servait à rien qu'il reste plus longtemps en soi. Mmh. Donc je lui ai dit: «Tu peux prendre le van, comme ça tu le ramènes à l'aéroport, tu le rends et puis comme ça tu peux rentrer, quoi. Puis moi tant pis, je me démerde, j'essaie de trouver une solution moi pour rentrer, quoi». Sachant que le lendemain, c'était un peu le jour, de repos et puis il y avait pas tout le monde qui rentrait, en fait. Le lendemain, c'était des Les gens gens, dorment. ouais, voilà, les gens dorment, ils se relaxent, ils prennent le jour off et puis des fois, il y avait des gens qui rentraient 2 jours après, en fait. Oui, Donc profiter moi je me dis: du «Bon». pays, ouais. Ouais, voilà. Donc en fait, bah, tu loué un camping-car, ils étaient entre potes dans le camping-car, bah, tant qu'à faire, tu te prends 2 jours et puis tu voyages. Et Mmh. donc moi je suis là, je demande, OK, est-ce que, il y a une option pour moi pour partir, rentrer à l'aéroport, quoi? Alors on cherche, au final je trouve un gars qui rentrait, mais lui il me disait: «Ben moi je pars à 7 heures, allez max, 7h30». Mmh. Et je suis là en mode, OK, bah, ça peut peut-être le faire si les gens enfin, si le planning est à l'heure. Si les DJ Ouais. changent au bon moment, c'est peut-être possible. Et en fait, non, le planning n'était pas à l'heure, donc il me dit: «Bon, bah, là, moi, je vais devoir y aller, quoi. Je peux pas rester plus longtemps». Et je lui ai dit: «Bon, bah, vas-y, m'attends pas, quoi». Parce que, ouais, j'ai toujours pas d'image des prochaines DJ, donc Mmh. vas-y, let's go, quoi. Donc il est parti. J'avais une potentielle, 2e personne que j'avais trouvée dans la nuit sur le groupe du festival. Il y avait un des organisateurs qui m'avait trouvé cette personne et elle m'a dit: «Ah, ben voilà, elle rentre demain, elle part à 9 heures. Donc contacte-la». Donc je lui ai écrit: «Hello, est-ce que tu rentres sur Reykjavik?» Elle m'a dit: «Oui, oui». J'ai dit: «Tu pars à quelle heure?» «À 9 heures». Parfait. OK, j'ai dit: «Bah, moi, si c'est possible de m'emmener, je suis chaud, quoi». Enfin, genre, j'ai mon avion à telle heure, OK, OK, et puis, en fait, plus de réponse, pas de réponse, pas de réponse. Je me suis dit: «Bon, bah, elle doit être en train de dormir ou quoi». La nuit passe, donc moi, je finis de filmer tout ça et puis, en fait, le matin, à 7 heures toujours pas de news. 8 heures toujours pas de news. Donc j'ai écrit, j'ai dit: «Hello, c'est toujours bon?» 9 Pas heures de toujours news. pas de news, c'était l'heure à laquelle on était censé partir, donc pas de news. Et là, moi, je me retrouve j'étais en train de filmer, puis après j'ai été, retourner danser, tout ça, enfin voilà. Et je me retrouve à 10h30 sans personne pour m'emmener à l'aéroport et il fallait que je parte, allez, 11 heures 11h30 dernier Max. délai. Le temps de Ouais. ouais, max, le temps de en fait, les pauses sur la route, et cetera, s'il y a un problème ou enfin, voilà. Entre-temps, moi, j'avais aucun endroit pour dormir dans la nuit puisque du coup, j'avais plus de van. J'avais rendu à Antoine. Donc j'avais pris ma grosse valise avec, ma valise de matos, mon sac à dos et j'avais tout mis derrière le DJ, en mode, mais tu pas d'endroit VIP, il y a tout le monde qui pouvait y aller, en fait. Après c'est Ouais, ouais. j'avais pas peur en mode: «Je vais me le faire voler» parce que c'est pas la mentalité des gens là-bas. 10h30, j'ai toujours personne. Je fais: «Bon, bah, je sais pas comment je vais faire». Et on cherchait des solutions, il y avait personne qui répondait, tout ça. Et en fait, je prends mes valises, je prends ma caméra, je prends tout. Donc la cam, je l'avais sur moi, montée.
J'avais donc mon gros sac à dos qui pesait son poids et puis la grosse valise de 23 kilos. Et donc là, je suis comme ça, je me déplace dans la boue, là, la terre et tout, à essayer de. La valise, elle roulait même pas, je devais la porter. Alors, sachant que la caméra, elle doit peser un bon 6 L'enfer. kilos. Ouais, au final, c'est un peu l'enfer. Et je vais vers le bout des camping-cars. Et là, il y a un mec en quad. C'était le mec qui nous a fait venir sur le festival, qui nous a dirigé, entre guillemets, parce qu'il y avait un passage où il fallait rouler sur du sable slash de l'eau. Mm. Et donc, pour pas que voilà, on soit coincé, bah, du coup, c'est lui qui nous avait guidé les camping-cars. Et donc là, je le revois et je dis, ah, c'est possible de m'emmener à la route là-bas, parce que là, avec la valise, j'y arriverai jamais. J'avais 20 minutes de marche normalement dans un rythme normal. Et donc, il me dit, ouais, ouais, pas de souci et tout. Et là, j'étais donc devant un camping-car au moment où je parlais à ce gars-là. Et là, il y a la porte du camping-car qui s'ouvre. Et il y a un mec qui demande au gars, ah, mais vous allez sur la route, est-ce que c'est possible de nous guider du coup? Et donc le gars Ah, il dit, ah oui, oui, pas de souci, ouais, je peux vous guider parce que bah, fallait passer au bon endroit avec le camping-car. Et là je les regarde, je dis, vous partez? Oui, oui, on part là, on part de suite. Je dis, vous allez où? Vous allez à Reykjavik? Oui, on va à l'aéroport. oh oui. Et je fais, je peux monter avec vous? Vous avez une place pour moi? Et c'était un gars de 50 ans, un Mexicain. Et il avait pas l'air trop chaud au début, tu vois. Il était là en Mm. mode, ouais, je sais pas. Enfin, je dis, ouais, enfin, moi, c'est soit ça, soit je rate mon avion. Et il m'a dit, bon, Mm. bah, vas-y, vas-y, monte et tout. Donc, au final, je suis monté. Et je suis allé avec eux. Ils étaient combien dans le camping-car? 4, je crois. On roule 5 minutes. Le temps on avait fait un stop. Il y avait un petit café. Bah, c'était le coin où je voulais aller avec le quad, justement. Mm. C'était le départ de la route et il y avait un petit café avec des toilettes, tout ça. Donc, ils se sont arrêtés là-bas. 5 minutes. Et puis là, on est sur le parking. Et le gars me regarde et me dit, ben, c'est pas trop sûr qu'on aille à l'aéroport parce qu'il y a peut-être moyen qu'on s'arrête sur la route et puis qu'on décide de rester 1 ou 2 jours en plus, quoi. Oh, Et moi, je suis là en mode, ah, ok, ok. Il m'a dit, donc si tu veux trouver quelqu'un d'autre qui t'emmène là dans les 10 minutes, enfin vas-y. voilà, hésite pas, quoi. Genre, va avec eux. Et je regarde, je fais, oui, mais là, c'est un peu plus compliqué parce qu'à la limite, sur le festival, j'avais plus de chance du fait que Mm. c'était des gens qui potentiellement allaient rentrer sur Reykjavik, alors que là, on est sur des gens qui font leur tourisme et qui visitent le pays et qui vont pas rentrer, genre là, maintenant, tout de suite à Reykjavik, tu vois. Ils Bah vont faire oui. une étape ou un truc, enfin. Donc là, d'un coup, je me suis mis un coup de pression. Je me suis dit, oh là là, genre, enfin, ouais, là, c'est compliqué. Et en plus, il y avait aucun camping-car qui partait du festival, enfin, parce qu'il y avait la route, je la voyais en fait. Et je voyais Mm. personne rouler, je voyais personne partir. Je me suis dit, bon, bah là, si je reste là, mais qu'en fait, il y a personne qui part dans les 2 heures, tu vois, qu'est-ce que je fais? Donc, Mm. au final, bah, je suis resté avec eux. Ce qui était drôle, c'est que donc, moi, j'étais en copilote. Donc, j'avais pas dormi de la nuit, hein. Là, il devait être 10h30, 11h, tu vois. J'avais pas dormi de la nuit. Et ça va. Je pense qu'avec le stress et l'adrénaline, Ouais. j'étais pas fatigué, en fait. Donc, je m'assois en mode copilote, tu vois. Lui, il était KO et tout, mais il avait quand même dormi, mais enfin, voilà. Et je lui dis, bah, si tu veux, enfin voilà, si à un moment tu veux qu'on change et que je conduise, j'ai mon permis, je peux conduire. Si ça vous permet de vous reposer un petit peu, enfin voilà, tu vois. Et il m'a dit, ah, merci, c'est gentil de proposer tout ça. Mm. Et donc, je tiens 1 heure. Et au bout d'1 heure, là, je commence vraiment à fatiguer parce qu'il y a tout qui redescend un petit peu, tu vois. Mm. Et je commence vraiment à fatiguer. Et je lui dis, si je conduis après, est-ce que ça te dérange si je fais une petite sieste d'1 heure histoire de, tu vois, de me requinquer et d'être opérationnel pour conduire? Parce que si je suis fatigué, ça va être compliqué. Et il me dit, ouais, ouais, vas-y, pas de souci. Bah, il y a le lit derrière. Va te poser dans le lit et dors 1 heure, 2 heures. Enfin, t'inquiète, on te réveille, quoi. Et je suis allé me poser derrière et je me suis mis un réveil 1 heure après. Ben, en fait, je me suis réveillé 5 heures après. Ils m'ont pas réveillé Oh et là j'ai dormi là. tout le long. Oh, ils t'ont Je- pas réveillé? Non, ben, ils ont pas osé. Enfin, genre, c'était gentil de leur part, tu vois, ils ont pas osé. Mais genre, au final, moi, je me suis réveillé, on est arrivé à l'aéroport et je me suis senti trop mal parce que du coup, bah, moi, je leur avais dit, ouais, ouais, je peux conduire et tout, tu vois. Et en fait, j'étais le boulet à trimballer tout le long. Donc voilà. Et au final, ben, je suis arrivé à l'aéroport et j'ai pu avoir mon avion.
et à temps et voilà et j'ai dormi, tout le trajet, c'était Tout le vol, intense. Je suis ouais. arrivé KO et pareil en arrivant, j'ai dormi genre 12 heures, j'étais vraiment fatigué, quoi. Mais en tout cas, c'était une expérience incroyable et je Bah ouais. m'attendais pas du tout à ça avant de partir et en fait, bah, il se trouve que la vidéo que j'ai faite, c'est pour moi ma vidéo préférée et ma meilleure vidéo à ce jour, je pense, quoi. Mm. C'était trop cool dans le sens où j'avais vraiment une liberté créative. Mm. Donc voilà, et au final, bah, c'était une super expérience. Et ouais, je me dis, j'ai vraiment hâte que mon métier m'amène sur d'autres projets comme ça. Mais Voilà. le rêve, bon. Moi aussi, j'adore shooter à l'extérieur et tout. Et c'est vrai que faire un job en Islande, ce serait vraiment un Ah goal ouais, pour non, mais moi, tu c'était, vois. c'était vraiment fou. Bah, pareil, genre à un moment, on a eu des aurores boréales et il y a la chorale qui a chanté le premier soir. Et Incroyable. puis, une fois qu'ils ont terminé, on est sorti et là, waouh, il y avait les aurores boréales et c'était fou. Elles étaient intenses et tout. Bah, je les ai filmées, elles sont dans la vidéo. Et ouais, c'était vraiment dingue, quoi. Donc ouais, bah, je suis vraiment reconnaissant de ce métier qui m'emmène à chaque fois dans des lieux de fou et je me dis waouh, c'est mon métier, quoi. Alors après, c'est sûr, c'est pas tout le temps, mais je vais pas m'en plaindre, c'est déjà Oui. trop bien. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience-là, parce que moi, je trouve ça archi inspirant. Ben merci, bah ouais, ouais. C'est vraiment Mais je trop suis bien. content que ça puisse plaire et que ça puisse inspirer d'autres personnes parce que bah, c'est vrai que moi je suis content aussi de partager l'expérience que j'ai vécue et bah, justement qui se retranscrit dans les images et je me dis bah voilà, j'espère que ça peut donner de la motivation à certaines personnes et voilà, et je me rappelle que j'étais le premier il y a des années à être inspiré par des gens qui justement faisaient ce genre de vidéos ou partaient en Islande ou quoi et je me dis ouais, c'est un rêve un jour de pouvoir voyager et faire ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai atteint cet objectif et C'est donc je trop suis super bien. content. Et voilà. Mais ouais, je regardais des vidéos d'Islande et de voyages et des vidéos cinématiques et tout. Et je me dis, ouais, un jour, j'aimerais faire ça, quoi. Et ça y est. Et ça y est. Donc j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Et il faut pas lâcher, il faut pas baisser les bras. Ouais, merci à toi pour ta participation à mon petit calendrier et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Ben, merci à toi en tout cas.